Retour sur les faits saillants du conseil de ville de Magog du lundi 19 décembre. Voici votre conseil municipal en bref. Comme à chaque lendemain de séance du conseil municipal, je retrouve la mairesse Nathalie Pelletier. Bonjour. Bonjour. On va faire un peu l'éclaircissement de certains faits, des points un peu plus chauds qui ont besoin d'être expliqués à nos citoyens. Et cette semaine, on commence avec le point 4.1, la remise du fonds Denise Poulin-Marcotte. Alors, pour les plus jeunes qui nous écouteraient, peut-être qu'ils ne savent pas c'est qui Denise Poulin-Marcotte. Bien, peut-être, effectivement. Pourtant, hein, c'est quand Elle même était bien présente, pourtant. Bien présente. Donc, ça a été la première femme élue au niveau du conseil municipal. Elle a été élue conseillère en 1994. Elle a été quand même, pendant plus de 10 ans, la seule femme au conseil. Quand même, hein? Oui. Ensuite, en 2005, il y a l'ex-mairesse qui est arrivée comme conseillère. Elles étaient deux, puis ensuite, il y en a eu un petit peu plus. On appelle ça des pionnières. Des pionnières, oui. Alors, en son honneur, la municipalité, il y a déjà quelques années, depuis 2017, dans le cadre de notre tournoi de golf, on ramasse des sous qu'on remet aux organismes. Oui. Il y a un 500 $ qui est mis de côté pour remettre à une femme qui occupe un métier non conventionnel ou une discipline sportive. OK. Et là, cette année, on a choisi Valérie Gagné, qui est une psychologue en comportement équin. Oui. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Je trouvais ça bien intéressant. Nous aussi, puis c'est vraiment ça qui a accroché le petit comité qui a fait, avec l'analyse des candidatures, qui a choisi de le dédier à cette dame. Effectivement, elle intervient auprès des chevaux qui peuvent avoir des traumatismes et tout ça. Exact. Alors, c'était très particulier. Puis le montant, elle voulait l'investir pour continuer à se former davantage puis à être encore plus au goût du jour dans sa pratique. On était très fiers de l'avoir sélectionnée. Dans les dernières années, ça a été quand même une charpentière menuisière, une cordonnière sellière, une machiniste et une musicienne militaire. Quand même. Oui. On sait aussi qu'au niveau du militaire, là aussi, ça a pris du temps avant que les femmes soient reconnues. Oui, il y en a encore, puis c'est encore majoritairement des hommes. Il y a encore de plus en plus de femmes, mais... Alors, on était très fiers. Puis hier, Denise Poulin-Marcotte, elle était lors de la dernière séance. Elle était là pour pouvoir remettre le chèque à cette dame. On était très, très heureux, c'est ça, de reconnaître une grande femme de l'histoire, puis des femmes qui défoncent, qui sont des pionnières, elles aussi également. Et il faut dire qu'à chaque année, il y a des formulaires qu'on peut remplir pour voir qui on voudrait voir nommer ou s'inscrire, les femmes qui voudraient s'inscrire. Et évidemment, chaque année aussi au tournoi de golf, on va le dire, les organismes peuvent s'inscrire aussi pour recevoir des montants pour certains projets. Oui, chaque année, le conseil municipal organise un tournoi de golf en partenariat avec la Chambre de commerce, même Frémagogue. Puis, ce qu'on fait, c'est que les fonds, on veut les recueillir à des organismes, on leur demande on veut les redistribuer, on leur demande de nous présenter des projets qui sont porteurs pour la communauté, puis on garde un montant pour la bourse Denise Poulin-Marcotte. Donc, surveillez ça. Vous connaissez une femme autour de vous? Ou est-ce que cette bourse-là peut aussi évoluer? Est-ce que les critères peuvent changer? On peut s'adapter, mais il va toujours... c'est ça, on trouve ça intéressant d'avoir ce petit montant-là. Pour le prochain point, on va parler d'un point dans le cas d'un organisme, on va dire paramunicipal, un OBNL qui a un mandat ici en ville. On parle ici de l'aide financière 2023 accordée à Magog Technopole. D'abord, Mme la mairesse, peut-être nous expliquer, Magog Technopole, c'est quoi sa mission? Bien, c'est ça. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Il y a 2 sièges au conseil d'administration de Magog Technopole qui sont des gens de la ville. Il y a moi, puis il y a M. Gamache, qui est notre coordonnateur au développement économique. Mais la mission de Magog Technopole, c'est d'attirer et de favoriser la croissance des entreprises dans les technologies de l'information et des communications, les TIC, tout ce qui est technologie. Alors, la Ville, quand même, donne un bon montant à cet organisme et eux essaient justement d'attirer des nouvelles entreprises émergentes. Ça bouge énormément dans ce domaine-là des technologies. Puis des fois, une idée d'un entrepreneur, tu sais, souvent, ils peuvent avoir une idée, mais ils ne savent pas comment la développer. Ils ont besoin d'un peu de soutien administratif, un local, espace de travail, des fois avoir échangé avec leurs idées avec des mentors. Des mentors, du soutien. Soutien. Fait que c'est vraiment ça le modèle d'affaires, c'est de soutenir ces jeunes entreprises-là,
Puis il y a un côté incubateur, ce qui fait que pendant une quelques période mois, de quelques an, 2 mois, ans. environ 2 ans, ils peuvent avoir beaucoup de soutien. Pour ensuite de ça, est-ce qu'ils sont rendus assez matures pour être une entreprise qui est vraiment pour aller plus s'installer, exemple, autonome dans et le tout parc ça? industriel ou etc. Oui, ou ils peuvent rester dans ce bâtiment-là parce qu'ils sont situés sur la rue principale. Quand même. Au centre, il y a vraiment locaux partagés, incubateurs, mais autour, il y a des entreprises qui sont complètement matures, qui peuvent, tu sais, c'est beaucoup du partenariat, des échanges, de la formation. Parfois, la mutualisation des emplois aussi, qui permet de créer un emploi, mais qui va être un peu chez un, un peu chez l'autre. Oui, puis pour la ville de Magog, oui, c'est un 300 000 qui est donné pour l'année 2023, mais c'est sûr que c'est une création d'emplois, de richesses. On attire des familles avec ça, des jeunes. Ça peut devenir des fois une petite pousse qui peut devenir une nouvelle entreprise qui va faire les applications, les logiciels, on l'a vu plateformes beaucoup spécialisées. arriver là, avec la pandémie de ces applications-là. Ça se fait en 2 versements, c'est ce que j'ai compris. Oui. On en donne une partie au mois de janvier. Après ça, on attend les rapports de fin d'année, comme on peut dire, et puis on verse la balance de 264 000 au mois de mai. Effectivement. Comme je dis, un 300 000. Puis, on devait avoir l'incubateur, on pensait qu'on n'aurait pas eu de taxes par rapport à ça. Oui. Finalement, on a des taxes. Fait qu'étant donné qu'on ne l'avait pas budgété, puis l'idée, c'est de les aider, de leur donner un coup de main pour qu'ils créent de la richesse, puis on a décidé que les taxes qu'on devait recevoir, on va les annuler. Puis, bien, je dis aux gens, suivez quand même le conseil municipal, un peu l'actualité, parce qu'on veut, le conseil municipal veut beaucoup, en partenariat avec Magog Technopole, démystifier, expliquer qu'est-ce que c'est ça, cet organisme-là, qui est vraiment une bonne chose pour Magog, puis beaucoup d'avantages. Alors oui, on met des sous, mais on a des belles retombées économiques qui viennent avec ça. Ça amène beaucoup de jeunes à l'emploi, en tout cas. Ça nous rajeunit la citoyenneté aussi ici. Oui, effectivement, parce qu'on est une ville quand même où on attire des retraités, puis c'est correct, mais il faut aussi attirer des jeunes, des familles. Oui, puis ça, bien, dans ce cas-là, ça nous aide à balancer, comme vous le dites si bien. Voilà. On s'en va maintenant vers un point. Peut-être que des gens ont déjà reconnu cette carte où on retrouvait notre fameux Memfrey. C'est le contrat d'édition parce qu'il faut refaire la carte qui datait de 2018. Il y a beaucoup de choses à mettre à jour depuis. Il y a un nouveau centre-ville d'ailleurs, entre autres. Alors, le contrat d'édition gratuite pour la réalisation de la carte routière de la ville, l'édition 2023 qui sera lancée. On parle là-dedans, entre autres, de la financer par des commanditaires. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça ne coûte rien aux citoyens de Magog, rien à la ville. C'est tout financé par des publicités. Parce que c'est quand même intéressant. Les entreprises peuvent avoir différentes grosseurs de publicité et tout ça. C'est toute l'entreprise qui est Édition Média Plus Communication Incorporée qui va cogner aux portes de nos entreprises de Magog, leur offre la visibilité. Cette carte est distribuée gratuitement à tout le monde, dans nos bâtiments municipaux, dans les commerces. Alors, c'est ça. C'est une belle visibilité, puis c'est pas compliqué pour nous. Alors, ne soyez pas surpris. Ce qu'on disait, c'est commerçants, attraits touristiques, ne soyez pas surpris que quelqu'un cogne à votre porte pour la nouvelle mouture de la carte. Et en même temps, c'est une belle clé d'entrée quand les touristes aussi arrivent chez nous. Souvent, eux autres aussi vont pouvoir profiter de cette carte-là et retrouver les commerçants qui sont là. Complètement, parce que oui, on est beaucoup sur nos téléphones, mais la bonne carte... C'est encore bon. C'est encore bon. L'environnement, la biodiversité, c'est des termes qu'on va devoir apprendre et vivre avec parce que c'est nécessaire. La COP 15 qui est là depuis plusieurs jours, on l'a entendu parler, mais les villes, une ville, c'est un gouvernement et ça doit s'engager. L'engagement de la ville de Magog en matière de protection de la biodiversité dans le cadre de la COP 15. Alors, l'importance de ça, Mme la mairesse, de s'inscrire là-dedans en disant « Nous sommes une ville qui veut participer ». Oui. On s'est fait demander, est-ce que vous êtes prêt à prendre un engagement, une résolution? Puis elle était quand même détaillée. Ça veut dire que oui, on a quand même, c'est ça, comme des pays, ça descend, les pays, les provinces, les villes et tout ça. On est des gouvernements de proximité. Alors,
On a eu cette demande-là, on a regardé ça ensemble au niveau du conseil municipal avec nos équipes d'environnement, puis on a dit oui. C'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu. Non. Il faut voir comment on l'applique maintenant. Comment on peut l'appliquer, Oui. parce que ce sont de gros défis. Parce qu'il faut atteindre des cibles écologiques particulières quand même. Ouais. Hein? Donc, je pense juste aux pesticides dangereux, là. D'ici 2030, c'est bientôt, ça? C'est Ouais. demain, 2030? C'est là? demain, ça va très vite, que ce soit complètement disparu. La cible des aires protégées, Oui. 30 en 2023, c'est un 30 qu'on a entendu beaucoup dans les médias au niveau de la COP 15. Quand on sait que nous, il y a déjà des gens, des riverains qui étaient surpris de voir qu'ils devaient garder un peu plus sur le bord, Ouais. c'est pas fini, ça. Il va y avoir d'autres normes aussi, Non, éventuellement. c'est ça. Il y a les riverains, mais il y a effectivement tous les milieux humides, les milieux naturels. Mais c'est ça, c'est de trouver un équilibre. C'est des beaux, gros défis pour tous les gouvernements. Comment on réussit à répondre aux besoins de logement, à faire en sorte de répondre à l'expansion des municipalités. On a besoin de ça. Excusez. Mais en faisant en sorte que on fait attention aussi à l'environnement. Puis évidemment, s'attaquer à ces causes sous-jacentes, parce que c'est bien sûr que dans une ville, là, on l'a déjà nommé, ça veut dire aussi changer la flotte de camions, changer les interventions dans une ville. Oui, c'est sûr que là, on parle ici beaucoup de biodiversité, de développement, de protection, mais il y a aussi tout ce qui est gaz à effet de serre, avoir Pour des protéger pratiques tout ça, oui, c'est ça. beaucoup plus vertes. Mais tu sais, ce qu'on doit faire, nous, puis on est beaucoup là-dedans, dans nos outils de planification, savoir où sont justement nos milieux humides d'intérêt. Oui. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'il y a des milieux humides aussi qui ont été créés par nous parce qu'on a fait des interventions, puis là, l'eau a dévié, puis là, ça devient... Donc, est-ce que c'est possible de conserver 100 tous les milieux humides, même avec une faible valeur? Ça, si on veut, c'est un défi qui est pratiquement inatteignable pour des villes. Puis des erreurs du passé qui ont été faites. On n'a qu'à penser à notre marais ici, nous, on le sait. Là. Mais ça, à une certaine époque, il y a du remblai qui avait été fait au bord du marais. Oui, ça, c'est des erreurs. Ça, on parle, dans des cas comme ça, on parle de restauration. Oui. Mais les milieux humides, nous, ce qu'on s'est engagé, là, protéger immédiatement les espèces à statut précaire. Donc, il faut quand même, tu sais, les milieux humides avec un intérêt, avec des statuts, avec des espèces indigènes précaires. Là, il faut ça vraiment mettre pratiquement une cloche de verre. Une cloche là-dessus. Ça, on va devoir, c'est ça. Il y a des choix à faire, mais c'est des défis pour les gouvernements de proximité comme la ville de Magog. Et puis, bien sûr, il faut souhaiter joyeuses fêtes à ces citoyens, citoyennes qui sont là, qui nous écoutent. Oui, alors vraiment, hier, ça a été quand même beaucoup fait dans le tour de table. Tous les élus ont pris le temps de souhaiter un beau temps des fêtes, du repos à tous nos citoyens et citoyennes. On sait, les dernières années, ça n'a pas été facile. Là, cette année, enfin, on peut se rencontrer, on peut voir nos familles, au grand plaisir de tout le monde. Faites quand même attention, les poignées de main, les distances. Vous voyez, moi, j'ai recommencé à tousser depuis qu'on a recommencé à se rassembler un petit peu. Alors, on reste prudent, mais on vous souhaite du ressourcement en famille, jouer dehors, faites du plein air. On va souhaiter que Dame Nature soit de la partie. Qu'elle fasse partie du party, comme on dit. Et de notre côté, bien, il y aura reprise du conseil à partir du 16 janvier. Donc, dans la semaine suivante, on se retrouvera pour faire les faits saillants. Merci beaucoup. C'était une belle saison. Merci beaucoup. On se revoit en 2023. Absolument. Au revoir à la maison.